Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve pour un nouveau DVD spécial que vous avez trouvé en supplément du magazine Échappement, un DVD de prestige assurément puisqu'on va y parler championnat du monde des rallyes et plus précisément d'une épreuve qui nous tient tous à cœur, le rallye de France, autrement dit le Tour de Corse 50e édition. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que Sébastien Loeb peut rééditer son exploit de l'année dernière? Souvenez-vous, 12 spéciales au programme et 12 victoires pour l'Alsacien qui réussissait à conquérir enfin le rallye de France. Sébastien Loeb qui dit que cette année ça sera peut-être un petit peu plus difficile de gagner toutes les étapes. C'est vrai, je l'ai fait l'année dernière, mais je ne m'attends pas forcément à répéter cette performance cette année. Je pense que Marcus notamment sera très très fort en face de moi. Il était très rapide en Espagne et on peut s'attendre à une belle bataille. C'est vrai, le duel est annoncé. Sébastien Loeb face à Marcus Gronholm. Pour l'instant, lors des 4 premières manches de la saison 2006, ils ont tout gagné à eux deux. Je crois qu'on a une bonne chance ici. La nouvelle voiture est bien, les pneus sont bien et au niveau de mon pilotage, je pense que je suis en forme. Je crois qu'on a une chance vraiment de bien se comporter ici. Attention néanmoins aux outsiders, on pense à Daniel Sordo, l'Espagnol, 22 ans, deuxième en Espagne. Regardez, Guy Fréquelin a fait le voyage, manifestement pour surveiller le jeune Espagnol de très très près. Les positions au championnat donc, avec 2 victoires, Sébastien Loeb mène devant Marcus Gronholm. Daniel Sordo est juste derrière devant l'Autrichien Manfred Stoll. C'est la 5e manche donc de ce championnat du monde 2006, il y en aura 16 en tout. Vous vous souvenez peut-être que la précédente édition du Tour de Corse avait eu lieu au mois d'octobre 2005, donc 7 mois plus tard, eh bien, on revient en Corse. L'épreuve a été avancée dans le calendrier. Il y aura comme d'habitude 12 spéciales, 4 par jour. Total, eh bien, 1045 km 68 et au niveau des spéciales, eh bien, ça en fait exactement 354,18 pour être tout à fait précis. Et au cours de ce programme, nous parlerons également des problèmes éventuels pour les concurrents des freins et des pneus. Nous parlerons également des femmes en WRC. Et oui, sympathique petit sujet, il y a une communauté féminine en WRC. Vous en saurez plus tout à l'heure. Allez, tout est en place pour une superbe bataille. Les conditions météo sont excellentes. Tout de suite, départ de la première spéciale qui est longue de 32 km 89. Et c'est Sébastien Loeb, bien sûr, qui va donner le coup d'envoi. Gauche 130 pour mi-cours. Sur droite à fond, sur attention, gauche 145, ferme 90 Milon. Et droite 90 plus Milon. Et droite 130 long tard, 80 mètres. Gauche 30 épingle. Et droite 120 et 3. Sur gauche à fond ouvre et ferme 130 pour Milon. Et droite 140 pas corde, change revette. Sur attention, gauche 147 moins, ferme 110 plus Milon. Voilà, on est donc tout de suite dans le vif du sujet. Fabuleuse caméra embarquée avec Sébastien Loeb et son co-pilote Daniel Elena. Pour droite 90 Milon. Sébastien Loeb parti sur un train d'enfer. On va très vite s'intéresser à la progression de Marcus Gronholm. Est-ce que le Finlandais peut aller chercher le chrono du Français? Kivet sisällä 5 ja vasen pitkä nopea Kirraa 100
hae vasen eri 7 ja vaseri miinussumppu 150. Première intermédiaire au kilomètre 13.2 et pour 2 dixièmes de seconde, Marcus Gronholm est en tête. C'est une première petite surprise. 5 ja vasen nopea leikkaa urat. No, oikein hidas urat. Vasen nopea kiviä sisällä, älä. Oikealle 4 ja oikein hidas serpo. Hidas serpo. Deuxième point intermédiaire au kilomètre 23.3. Sébastien Loeb est passé en 14.44.4. C'est moins bon pour Marcus Gronholm qui concède 1 seconde 8 cette fois-ci. Le Français a donc repris l'avantage. 5 oikein pitkä eri pyöreä. Le temps final, Sébastien Loeb, 20.45.5. Il ne sera pas battu par Marcus Gronholm. Et les secondes s'écoulent. Terrible pour le Finlandais. Il va concéder au total 8 secondes 3 et il a pratiquement tout perdu dans les 10 derniers kilomètres. C'était encourageant pour vous au niveau des chronos et puis dans les derniers kilomètres, vous avez tout perdu. Oui, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, la voiture était très nerveuse. Ça allait un petit peu dans tous les sens, je ne sais pas. Va falloir un petit peu tout regarder, tout vérifier. Un peu déçu, hein, d'emblée, on le voit, Marcus Gronholm, qui s'attendait à être un petit peu plus près, manifestement, de Sébastien Loeb. Alors, vous le savez, la dernière manche avait lieu en Espagne, le rallye de Catalogne, qui est sur asphalte également. Nous avons pris la direction de la Corse pour cette manche suivante du championnat du monde. C'est également sur asphalte, on pourrait croire que c'est un petit peu la même chose. Or, pas du tout. Et ces images nous montrent bien qu'il y a des différences assez notables entre les deux revêtements, même si à la base c'est le même, c'est de l'asphalte. Eh bien non. Entre la largeur des routes, entre la configuration des spéciales, avec les épingles, avec les traversées de villages, avec des zones de grippe différentes, avec des portions au soleil ou à l'ombre, avec des portions un petit peu plus humides que d'autres, eh bien, ça n'est pas du tout le même terrain. Il y a différentes zones de grippe, il y a des gravillons sur la piste, notamment en Espagne. Et donc, ces images étaient là vraiment pour nous rappeler, c'est très intéressant, que ça n'est pas forcément le même terrain, même si, a priori, c'est la même dénomination. On retrouve celui qui, normalement, cette année, devrait aussi avoir un rôle à jouer. On a annoncé une bataille à 3 en début de championnat entre Gronholm, Loeb et Solberg. Et bien, regardez, ça se passe déjà très, très mal pour le Norvégien, que l'on retrouve en travers dans cette première spéciale. Il peut repartir, mais évidemment, il a perdu beaucoup de temps. Peter Solberg qui est 5e au championnat. Manifestement, ça a été difficile. Ça doit être très frustrant pour cet équipage. Et ils ont l'air un petit peu énervés et abattus. Et ils vont terminer 18e, rendez-vous compte, seulement 18e donc de la première spéciale à 1 minute 29 de Sébastien Loeb. Problème à l'arrière, problème au niveau de l'échappement. Et voilà comment peut-être d'ores et déjà une victoire s'envole. Solberg d'ailleurs qui a refusé de répondre aux interviews d'après spécial. C'est dire qu'il était très très frustré. On retrouve maintenant Matthew Wilson, vous le savez, c'est le fils de Malcolm Wilson, celui qui dirige l'équipe Ford. Et lui aussi a un souci dans cette première spéciale. Il faut dire que c'est sa première participation dans ce Tour de Corse. Un rallye surnommé par nos confrères anglais comme le rallye aux 10 000 virages. On imagine bien que ce n'est pas forcément facile. Et bien Matthew Wilson ne se classe que 17e après cette première spéciale. On a aperçu Andrea Segner et sa Skoda, 16e de la première spéciale. Et des problèmes également de turbo et de différentiel pour Dani Sordo, qui lui n'est que 13e. Donc une première spéciale assez meurtrière. Beaucoup de problèmes, notamment donc pour Subaru et pour Peter Solberg, que l'on voit là penché sur sa voiture, d'ores et déjà inquiet ou résigné. On n'a pas le temps de parler. Voilà, Solberg qui préfère continuer à travailler, qui peut repartir. Mais donc, on le disait, toutes ses chances se sont déjà envolées. Deuxième spéciale, Olen Arbalara, 27 km 78. On retrouve un autre Français qu'on va surveiller de près, Alex Binguet.
4e en Espagne. Il est au volant d'une Peugeot 307 de l'équipe BSA. Benguet qui est à la 3e position à l'issue de cette spéciale, 3e au général. On retrouve Sébastien Loeb. Attention, gauche 140 plus au surfrein pour 60 mètres. Gauche... Sébastien Loeb donc qui a remporté la première spéciale, mais, et c'est déjà très important, il ne remporte pas la 2e spéciale. C'est Marcus Grönholm effectivement qui s'impose. Alors l'écart entre les deux hommes est encore infime, 4 secondes 9, mais surtout, eh bien, on le sait déjà, Sébastien Loeb ne rééditera pas son exceptionnelle performance de 2005. Il ne gagnera donc pas toutes les spéciales de ce rallye. Il ne fera pas le Grand Chelem, mais en tout cas, il est déjà en tête de cette épreuve. Droite à fond léger poussière, sur gauche à fond moins pas corde, sur frein, pour attention 60 mètres au pilote, droite ferme 110 long tard. Et droite ferme 130 de bombe à 60. Alors on l'a vu, on le constate encore, eh bien c'est une épreuve très particulière où il faut un sacré talent de pilotage à travers ces routes étroites. Sébastien Loeb qui confirme, ça va dans tous les sens, à droite, à gauche, il faut être très concentré, il faut garder un bon rythme. Vous avez des spéciales qui font parfois plus de 35 km et je crois que la plus longue ligne droite à chaque fois c'est maximum 100 mètres. Donc c'est pour dire que c'est très très difficile, il faut beaucoup de concentration. Il y a beaucoup d'endroits où on peut vraiment partir à la faute. Et qu'est-ce que vous pensez de l'environnement des villages, de ces constructions tout à côté de la route? Eh ben, c'est ce que je vous disais, il faut vraiment être très précis dans son pilotage. Les virages sont très serrés. Il y a tellement de virages ici, on ne peut pas se relâcher. Exercice donc de haute voltige ici en Corse. Vous savez, je garde ma concentration en étant assez calme, c'est ma nature. Et ça ne sert à rien de surpiloter. Oh, vous savez, parfois, je ne suis pas aussi calme que j'en ai l'air. Ah, il l'a avoué, Sébastien Loeb, parfois le feu bout à l'intérieur. En tout cas, après les 2 premières spéciales, on retrouve tout ce beau monde à l'assistance du côté d'Ajaccio, où les voitures peuvent se refaire une beauté, où on peut reprendre quelques forces du côté des cafés. On aurait tort de se priver, après tout, les conditions météo sont très très bonnes en Corse. Mais pour Peter Solberg, eh bien, les conditions tout court de course ne sont pas bonnes du tout. C'est vraiment la soupe à la grimace pour l'équipe Subaru, avec un changement de boîte qui est nécessaire pour Peter Solberg. Je crois qu'au niveau des pneus, c'était un petit peu trop tendre pour nous, donc on a un petit peu trop attaqué et on était à la limite et on est parti à la faute. Et on a perdu plus d'1 minute dans cette histoire. En plus, au départ de la 2e spéciale, le système de démarrage ne fonctionnait plus. Bref, catastrophique, à oublier. Donc pour vous, c'est pas facile en ce moment. Oui, c'est difficile. Il y a vraiment trop de choses qui nous arrivent. Peter Solberg qui va pouvoir continuer ce rallye de France, mais évidemment donc très très loin dans le classement. Atmosphère paisible dans les villages, ça ne va pas durer longtemps parce que le rugissement des moteurs va bientôt se faire entendre. C'est la 3e spéciale dans quelques instants, tracé identique au premier secteur chronométré. Allez monsieur, il faut se placer parce que les monstres mécaniques vont bientôt arriver. Voilà, et on va reprendre le match entre Sébastien Loeb et Marcus Grönholm. Et droite 100 000 pas corde. Sur gauchy, sur droite 100 plus long tard. Et attention, gauche 155, ferme 120 bon, vraiment pas corde. Et droite 120 bon. Droite 120 bon et droite à fond. Allez. Donc, voici. Pas de problème, Sébastien Loeb signe un nouveau chrono de référence qui devrait faire la loi, qu'il sera bien difficile à aller chercher pour les autres concurrents. J'ai tout donné dans cette spéciale. On a fait un bon pilotage, on avait bien choisi les pneus. Tout est parfait. Donc il annonce la couleur, Sébastien Loeb. Pour Marcus Grönholm, ça va être difficile d'aller le chercher.
On se souvient qu'il avait concédé un petit peu plus de 8 secondes dans ce premier secteur en début de journée pour la première spéciale. Et là, il va concéder encore du terrain. Et c'est même pire. 10 secondes 6 de perdu dans ce deuxième secteur, identique au premier donc. Décidément une spéciale qui ne réussit pas à Gronholm, qui a souffert, il est vrai, de petits problèmes de frein. Je comprends pas ce qui s'est passé. Ah, on retrouve notre animation virtuelle, hein. C'est toujours très spectaculaire ces images et très intéressante de voir les enseignements qu'elle nous apporte. On voit qu'à ce moment-là, en début de spécial, eh bien, Gronholm et Sébastien Loeb faisaient jeu égal. Mais après, Sébastien Loeb s'est littéralement envolé par rapport à Marcus Gronholm. Alors selon Malcolm Wilson, le patron de Gronholm, il y a peut-être un petit problème de confiance pour le Finlandais sur ce terrain qui réussit si bien à Sébastien Loeb. En tout cas, l'écart a vraiment été creusé en faveur du Français. Alors, Gronholm et Loeb d'un côté, mais aussi leur coéquipier d'un autre côté, avec une bataille pour la 3e place. Mikko Hirvonen, c'est le coéquipier de Marcus Gronholm. Xavier Ponce, on va le voir dans quelques instants, c'est le coéquipier de Sébastien Loeb. Et il y a aussi le Français Alex Benguet qui réussit un formidable début de rallye. Eh bien, ces 3 hommes se battent à ce moment-là pour la 3e place provisoire. 8 secondes 2 seulement les séparent. Xavier Ponce dans ce 3e secteur chronométré, ça va être assez moyen pour lui. Il ne va se classer que 6e de la spéciale. On retrouve maintenant Alex Benguet. Droite 110 Torres, sur tard gauche 80. 6 droite 80 bon sec. Droite 80 bon sec, ouvre 110. Ouvre 110, lâche. Benguet et sa copilote, Caroline Escudero, on en reparlera tout à l'heure. 5e de la spéciale, c'est finalement Hirvonen qui va tirer le mieux son épingle du jeu. Pitkä oikein aukeaa vähän pidä ja lyhyt vasen loiva kesken jarru 6, vasen tosi hidas menee ja pidä. Ja lyhyt oikein nopee. Maali 100. Voilà, le chrono est bon pour Hirvonen, donc à ce moment-là, avantage aux Finlandais. C'est lui qui s'empare de la 3e place provisoire au classement général. Confirmation avec ce tableau. Attention malgré tout à la remontée de Daniel Sordo qui est actuellement 6e. Il avait perdu gros dans la première spéciale, mais il remonte petit à petit et il pourrait bien très vite se mêler à la bataille pour cette 3e place. Et tout comme le 3e secteur était identique au premier, eh bien le 4e, lui, est semblable au 2e. Droite 130. Ça va être un bon secteur pour Alex Benguet qui va reprendre la 3e place au général. Et attention, donc on en parlait, la menace Sordo qui se précise. Dani Sordo qui va terminer 4e de la spéciale. Il remonte à la 5e place au général après avoir été à un moment donné pointé au 13e rang. Si on détaille les positions des uns et des autres pilotes qu'on n'a pas encore forcément vus depuis le début de ce programme. Jari-Matti Latvala, on vient de le voir, il est 7e au général. Manfred Stoll, c'est lui, 14e de la spéciale, 9e au général. Il peut peut-être espérer mieux. Et puis du côté des Français, Stéphane Sarrazin, tête à queue à l'épingle, hélas. Du temps de perdu pour le pilote Subaru. 6e de la spéciale, il est 10e au général. Chez Subaru, il y a aussi Chris Atkinson, l'Australien. Problème au niveau de l'échappement, problème au niveau de la transmission, problème au niveau des surchauffes moteurs. Bref, rien ne va plus chez Subaru. 18e de la spéciale, 29e au général. Chris Atkinson est relégué dans les profondeurs. Ambiance de crise quand même chez Subaru. François Duval, qui a terminé 6e en Espagne, il est actuellement 10e. Gigi Galli, qui est de retour en WRC depuis la Suède, 8e de la spéciale. Néanmoins, pas mal de pilotes ont l'air de souffrir au niveau du choix des pneumatiques. Manifestement, les gommes BF Goodrich font déjà la différence en ce début de rallye.
et Harry Rovanperä pour continuer notre petite revue d'effectifs. Et bien à ce moment-là, il est loin aussi dans le classement, il est 16e avec sa Skoda. Le classement donc, 2 Français sur le podium, provisoirement. Mais attention aux Finlandais, attention aux Espagnols qui sont placés juste derrière. Tout est en place pour que Sébastien Loeb se succède à lui-même, mais attention, il reste à ce moment-là encore 2 jours de compétition. C'est maintenant la 2e journée dans ce Rallye de France Tour de Corse 2006, 50e édition, une 2e étape qui ira d'Ajaccio à Ajaccio, ça c'est logique, 406 km au total, dont 4 spéciales, 4 secteurs chronométrés, totalisant un petit peu plus de 120 km. Alors on l'a suffisamment dit, pour la plupart des concurrents, eh bien, une des grosses difficultés de ce Tour de Corse est assurément le choix des pneumatiques. Car évidemment on est ici sur asphalte, donc a priori il faut utiliser des slicks. Oui, mais voilà, il y a d'autres critères à prendre en compte. Il y a notamment la météo, il y a la température, il y a le kilométrage, la distance de chaque spécial à parcourir. Tout ça fait qu'il y a en fait 3 types de pneus. Il y a les véritables slicks, mais il y a aussi les pneus intermédiaires et les pneus pluie en cas de pluie. Alors évidemment, les pneus, quand ils ne sont pas slicks, eh bien ils ont des entailles, des encoches, et c'est pour évidemment évacuer l'eau, l'humidité, si jamais celle-ci est là. Donc ça, vous connaissez à peu près les règles du jeu au niveau des pneumatiques et du choix proposé à tous les concurrents. Cela étant, une fois qu'on connaît les produits, eh bien, il faut bien les choisir. Et c'est là toute la difficulté, parce qu'on en parlait tout à l'heure en début de rallye. Eh bien, le revêtement déjà n'est pas forcément identique à un autre rallye sur asphalte. Et puis, parfois, dans une même spéciale, eh bien, les revêtements sont différents selon qu'il y a par exemple des portions à l'ombre ou au soleil. Alors, du côté de BF Goodrich, eh bien, on prépare évidemment en amont un rallye comme celui de Corse. Il faut évidemment tout prévoir, toutes les situations. Et au niveau des techniciens, eh bien, c'est ce qu'on nous explique. Ce sont évidemment des conditions très particulières. Là, on peut voir qu'il fait beau, mais parfois dans les montagnes, eh bien, il y a des nuages, les températures évoluent très très vite et ça peut vraiment tout remettre en question. Donc souvent, eh bien, un bon choix des pneus, c'est un choix qui représente un certain compromis, parce qu'évidemment, on ne peut pas être à l'aise du début à la fin, surtout que souvent les pneus doivent servir pour une spéciale et puis une autre qui enchaîne. Une fois qu'on a choisi le type de pneu, eh bien, on a le choix entre des gommes tendres ou plus dur. Et là aussi, ça peut être assez cornélien comme choix. On peut commencer une spéciale alors qu'il fait froid et elle se termine alors qu'il fait chaud et le pneu bien sûr se dégrade. Et que ressent un pilote si le pneu se dégrade? Eh bien, je peux vous dire, c'est très très glissant. Il a beaucoup de mal à contrôler sa voiture, il perd de la stabilité, il perd de la précision, il souvire. Donc si on prend une gomme plutôt dure, mais que c'est un mauvais choix finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est ce que je vous disais, donc on perd de la stabilité, on perd de la précision, on perd du grip, globalement, c'est ça. Alors c'est vrai qu'une gomme dure va durer plus longtemps. Mais si par exemple il y a un élément qui vient perturber ce choix, eh bien alors là ça devient vraiment terrible. Et souvent les pilotes se plaignent d'un mauvais choix de pneus. Personne ne peut prétendre avoir une science exacte au niveau du rallye mondial et au niveau qui plus est de ce Tour de Corse pour partir d'emblée avec les bonnes gommes, surtout si c'est pour 2 spéciales à la suite. On retrouve tout le monde, et notamment Matthew Wilson, qui bâille avant le départ de cette 5e spéciale, la première de cette 2e étape. Une spéciale longue de 34 km 17. C'est la plus longue du rallye. Matthew Wilson qui est actuellement 17e au classement général.
Oh, attention, tout droit pour Matthew Wilson. Et c'est l'accident pour l'Anglais. On a vécu ça en caméra embarquée. Et la voiture qui est quand même bien sortie de la route. Ouais, il y avait ce virage à droite et on a été pris sans doute peut-être avec des cailloux sur la piste. En tout cas, je n'ai pas pu tourner. Je pensais que le virage était un petit peu plus long. Et on a mal jugé, effectivement, avec les notes. Là, il y a dû y avoir une mauvaise appréciation. Et donc, c'est terminé pour Matthew Wilson. Dur apprentissage, incontestablement, dans ce Tour de Corse. Regardez, il ne va pas être le seul. On retrouve l'Autrichien Andreas Egner. Rechts 2 plus kurz, Spur schnell. 100. Rechts 2 don't, wird Mast 2 plus kurz. In links 3 Bremsen Split, wird 2 minus eng auf Brücke. 80, rechts 2 minus down. Voilà, terrible passage au niveau de ce pont. Et regardez, ça n'est pas terminé. Après, il part en travers. Trop de bobo sur la voiture. Ça ne pouvait pas continuer plus loin. Et donc, c'est terminé également pour l'Autrichien. Egner renonce. On est arrivé sans doute trop rapide. On a heurté quelque chose à l'arrière au niveau du pont. Et maintenant, c'est terminé. Oui, et ça n'est pas tout. Une matinée décidément meurtrière avec Nicolas Vouilloz, hélas, qui a perdu quelque chose à l'arrière. Accident pour le pilote Peugeot BSA. Un choc quand même assez violent, vous l'avez constaté. On retrouve Daniel Sordo, l'Espagnol, qui se rapproche d'Alex Bänge et de Mikko Hirvonen. Ouais, Sordo qui est parti très fort dès le début de cette deuxième étape. Il se classe deuxième de cette 5e spéciale. À 6 secondes 7 seulement de Sébastien Loeb, on peut vous le dire, qui remporte cette première spéciale du jour. On a eu pourtant un petit problème avec les pneus à la fin de la spéciale. Et la spéciale, elle était vraiment très dure au niveau des pneus, très longue, pas de grippe. Mais on a terminé, mais on a eu des gros problèmes. Eh bien, il dit qu'il a eu des gros problèmes et pourtant il se classe deuxième de la spéciale. Alors qu'est-ce que ça va être lorsqu'il n'en aura pas, Dani Sordo? En tout cas, il a en ligne de mire maintenant Hirvonen et la bataille pour la 3e place devrait opposer très prochainement l'Espagnol au Finlandais. Ambiance toujours assez relaxe sur le bas-côté de ces routes corses. Champion du monde, champion, champion, champion du monde, Sébastien! Et des supporters, il en a, Sébastien Loeb. Il se dirige donc vers une nouvelle victoire de spéciale. Attention, droite 110 et 3. Droite 110 et 3. Sur gauche à fond moins et 3. Et droite ferme 86. C'était la 5e spéciale donc de ce rallye. Mine de rien, Sébastien Loeb en est déjà à 4 victoires sur 5 secteurs chronométrés. Et comme un symbole, eh bien, on voit Marcus Grönholm qui est obligé de se pencher sur sa voiture. Bon, pas de panique, c'était prévu. Changement d'amortisseur avant la 6e spéciale, mais quand même, on a le sentiment, en voyant ces images, que ça n'est pas aussi bien réglé que chez Citroën et chez l'équipe Kronos. Pour Marcus Grönholm, c'est vrai que la voiture est un petit peu paresseuse, je ne la sens pas bien entièrement. On a fait des changements par rapport à hier. Mais je crois malgré tout que je vais revenir à des réglages identiques à ceux de la veille. Pour l'instant, je ne peux pas aller chercher Sébastien Loeb, vient de dire Marcus Grönholm, comme un aveu d'impuissance. Pour l'instant, le Finlandais semble devoir peut-être se diriger vers une sorte d'assurance de sa 2e place, mais pas forcément mieux. Mikko Hirvonen, on le retrouve. C'est peut-être lui qui va faire le spectacle maintenant. Nous sommes dans la 6e spéciale Ucciani-Bastelica, longue de 26 km 20. Et ce sont effectivement les coéquipiers qui vont jouer les premiers rôles. Mikko Hirvonen s'impose dans cette spéciale. Dani Sordo, lui, se classe 2e. Il remonte à la 4e place au général.
Événement tout de même, hein, avec la victoire d'Irvonen, qui est donc 3e. Sordo, voilà, a pris le meilleur sur Bingé et sur Ponce. Et on a le sentiment maintenant qu'il y aura Lob-Gronholm d'un côté, Irvonen-Sordo de l'autre. Et ensuite donc, pour les places d'honneur, pas mal de pilotes. Ce Tour de Corse n'est pas encore terminé. Le Tour de Corse, c'est la 50e édition, on l'a déjà dit. Eh bien, sachez que ceux qui se sont imposés pour la première édition, il y a longtemps, très longtemps, eh bien, c'était 2 femmes, mesdames Thiron et Ferrier, les premiers vainqueurs officiels du Tour de Corse. Et en 2006, il y a toujours des dames qui sont concernées par le WRC. C'est le cas notamment de 2 copilotes, Caroline Escudero, qui est la copilote d'Alex Bingé, et Ilka Minor, qui est celle de Manfred Stoll. Et cet équipage reste quand même sur une belle 3e place au Mexique. Encore plus fort peut-être, il y a également 2 femmes du côté des mécaniciens de l'équipe Subaru. On les voit ici à l'œuvre. Il faut savoir que l'une d'entre elles est une ancienne esthéticienne qui a décidé de changer complètement de métier. Et donc la voici maintenant mécanicienne chez Subaru. C'est vrai, c'est pas forcément facile au début. On est arrivé, les gars nous ont regardés, mais maintenant on est bien intégrés dans l'équipe. Et je crois qu'il y a vraiment une bonne atmosphère dans cette équipe, justement. Moi, je m'occupe de l'arrière gauche sur la voiture. Ça peut changer hein, en fonction des rallyes, mais ça fait 2 rallyes que je suis à ce poste. Il faut tout vérifier lorsque la voiture revient à l'assistance, c'est mon métier. Être sûr que tout va bien au niveau des températures, des réglages de carrosserie. Et il faut que la voiture, bien sûr, soit dans des conditions parfaites pour la suite du rallye. Il y a un petit peu de pression, évidemment, sur nos épaules, parce qu'on le sait, au niveau de l'assistance, eh bien, le temps est limité, les voitures reviennent, il faut parfois les réparer, donc il faut vraiment absolument savoir ce que l'on a à faire et bien le faire. Mais à partir du moment où chacun est à son poste, ça se passe généralement plutôt bien. Et voici Chris Atkinson donc avec ses 2 mécaniciennes et il dit que ça se passe très très bien. Elles font un très très bon boulot et elles m'aident donc à faire de ma voiture une bonne arme pour aller chercher des places d'honneur. Chris Atkinson, qui est un des grands espoirs du rallye mondial. Alors parfois évidemment ça se passe mal, on le voit ici avec ces images d'archives. Et est-ce qu'à la fin du rallye, il vient remercier son équipe? C'est ce qu'on demande. Oui, on est rassuré, Chris Atkinson est très galant, il vient les remercier pour leur travail. Malgré tout, Chris Atkinson, il n'est pas concerné par un bon résultat, il n'est plus concerné. Par contre, Sordo et Irvonen, la bataille va continuer. Il reste à ce moment-là 2 spéciales à disputer dans cette 2e étape et les pilotes qui ne cessent de se plaindre. Un des critères majeurs de ce Tour de Corse, le choix des pneus et les freins. Très difficile effectivement de manier en quelque sorte ces 2 composantes à la perfection. Dani Sordo n'est pas le dernier à se plaindre hein, de la douleur qui est engendrée au niveau des freins. Marcus Gronholm, lui aussi, enfonce le clou, même s'il dit qu'il a moins de problèmes aujourd'hui que la veille, mais c'est peut-être parce qu'il va moins vite. Donc il est assez lucide, Marcus Gronholm. Et Sébastien Loeb, tiens, écoutez ce que va nous dire Sébastien Loeb à propos justement de ce thème des freins. C'est très intéressant. Je suis peut-être plus doux sur les freins que d'autres pilotes. En tout cas, je l'ai constaté par le passé. Je me souviens, lorsque Duval était avec moi, eh bien, à la fin d'un secteur chrono, on remarquait qu'il avait beaucoup plus utilisé les freins que moi. Ah, bah, c'est-à-dire alors que vous avez un secret pour ne pas être aussi dur que les autres? Non, non, c'est juste que j'oublie les freins et je conduis, c'est tout. Ah oui, donc il y a peut-être quand même un petit quelque chose hein, pour Sébastien Loeb, qui est moins exigeant sur les freins que d'autres pilotes. C'est peut-être aussi ça la clé du succès. Allez, on va retrouver là nos 2 outsiders, nos 2 têtes d'affiche pour la bataille, pour la 3e marche du podium. C'est donc Dani Sordo face à Mikko Hirvonen. Ils ont un petit peu fait le trou par rapport à la concurrence. Ils vont se battre donc pour cette 3e place. Il y a 8 secondes 8 très précisément d'écart entre les 2 hommes, alors que démarre la 7e spéciale. Hirvonen sur Ford, Sordo sur Citroën.
Le premier point intermédiaire est situé au kilomètre 18,5. Ojo cuneta, 5, ojo cuneta, 40. Derecha 8, frenando para izquierda 2, lenta, ojo cuneta, frenando para izquierda 2, lenta, ojo cuneta. 50. Frenar derecha 3, atención sucia, ojo cuneta. Superbe duel à distance entre les deux jeunes pilotes qui ferait presque oublier le duel principal entre Gronholm et Loeb. Alors voilà, premier chrono de référence au kilomètre 18,5. Hirvonen. Non, pour l'instant, il est en retard assez largement sur Sordo. Cuatro poco lenta, 20 visto. Izquierda 8 a fondo, 10, derecha 5, derecha 5. Para izquierda 4 largas rápidas, de izquierda poco, 4 largas rápidas. Deuxième point intermédiaire situé au kilomètre 28,8. Suspense total. Les deux pilotes qui se donnent à fond, ils ne lâchent rien. On sent que ça va être très très serré. Et on va les retrouver en animation virtuelle. Alors là, regardez, c'est absolument exceptionnel le comparatif entre les deux hommes. Et là, ça prend en compte l'écart au général, hein, pas l'écart en fonction de la spéciale, l'écart au classement général. On est au milieu de la deuxième étape et ils sont pratiquement ex-aequo au mètre près et au 10e près. Oui, incroyable mais vrai la situation entre les deux hommes. Hirvonen face à Sordo. Et c'est Sordo a priori qui s'en sort le mieux. Oui, il signe le deuxième meilleur chrono de la spéciale. Il est toujours 4e au général, mais il a repris du temps à Hirvonen. Il a tout donné. Cette spéciale était démentielle, vient-il de dire. Alors Hirvonen, jusqu'où va-t-il pouvoir sauver sa 3e place? Voilà, donc Hirvonen toujours devant, mais il n'y a plus maintenant que 2 secondes 2 d'écart au classement général entre les deux hommes. Il y en avait 8-8 avant le début de cette spéciale, on vous le rappelle. Donc Hirvonen a perdu du temps. La menace Sordo se précise. Ouais, je sens très bien que Daniel Sordo m'a pris du temps en début de spéciale. Après, j'ai tout donné pour essayer de revenir. Mais j'espère que dans les prochaines spéciales, j'aurai encore ma chance. Ah, pour l'instant, c'est bien quand même, hein. On s'amuse bien, on se cherche l'un l'autre. Et on prend ça avec le sourire. C'est bien, c'est très fair-play cette bataille entre Sordo et Hirvonen. Et l'ambiance toujours hein, sur le bord de la route pour encourager Sébastien Loeb. Lequel Sébastien Loeb remporte la 7e spéciale. Et comme il va augmenter son écart avec Marcus Gronholm dans la 8e spéciale, eh bien ça va pratiquement être maintenant 40 secondes de différence entre le français et le finlandais. On retrouve Dani Sordo. Pourquoi le retrouve-t-on? Eh bien parce que ce qui devait arriver est arrivé, on le sentait, c'était possible, il l'a fait. Sordo remporte une spéciale, la 8e en l'occurrence, et il est maintenant 3e au général. Alex Benguet, 12e de la spéciale, mais bon classement au total, il est 5e. Jari-Matti Latvala, 7e au général, mais attention, que va-t-il se passer? Eh bien oui, l'accident. Et un accident où ça a tapé très très fort. Latvala qui a l'air un petit peu choqué. En tout cas, bien sûr, c'est terminé pour lui. Terrible choc pour Latvala. Voiture quand même partiellement détruite, notamment sur le côté droit. Et on retrouve François Duval. 40 en frein sur direct, arrière gauche 30 propre et sale. Arrière gauche 30 propre, sale. Oh, attention, il a tiré tout droit. Duval qui se plaignait depuis le début de la journée de problèmes de frein.
Ça va lui coûter très cher. Le classement donc pratiquement 40 secondes entre Loeb et Gronholm. Sordo qui s'est donc emparé de la 3e place aux dépens d'Hirvonen. Bingé toujours devant Ponce. Manfred Stoll et Stéphane Sarrazin sont dans les points. C'est donc le classement à l'issue de la 2e étape. Il reste encore 4 spéciales à disputer dans ce 50e Tour de Corse. Sébastien Loeb va-t-il remporter pour la 2e fois consécutivement ce Rallye de France? Réponse très bientôt. Merci d'être toujours avec nous dans ce DVD spécial que vous avez trouvé en supplément du magazine Échappement. C'est la 3e et dernière journée dans ce Rallye de France Tour de Corse. Toujours bataille somptueuse entre Sébastien Loeb et Marcus Gronholm, même si l'on sent que le Français a quand même fait la différence, et ce depuis assez longtemps. Mais sait-on jamais? On attendait peut-être une autre personnalité qui vienne se mêler à la bataille. On veut bien sûr parler de Peter Solberg, mais on en a suffisamment parlé. De gros soucis ont affecté le Norvégien depuis le début de ce rallye. Et quel contraste par rapport à l'ancien temps où Peter Solberg devenait champion du monde. C'était en 2003 avec 13 victoires en championnat du monde, 29 podiums. Peter Solberg, bien sûr, c'est une des têtes d'affiche du WRC. Oui, mais voilà, depuis le début de l'année, il souffre. Hollywood Solberg, c'est son surnom. Et ce Tour de Corse, eh bien, confirme cet état de fait. Il est 11e au général et il souffre, il n'est pas à sa place et manifestement, ça lui fait mal. Même s'il garde un sourire un petit peu de façade, il l'avoue, c'est vraiment très dur, très frustrant. Normalement, ça se passe bien, mais je ne sais vraiment pas sur quel pied danser. Et avant d'autres rallyes sur asphalte, est-ce que vous allez vous servir de ce Tour de Corse pour préparer des choses? Oui, on va essayer d'explorer quelques directions. C'est le pire moment de votre carrière pour l'instant? Oui, ça ressemble à ça. En fait, effectivement, l'interview faisait référence à ce qu'a annoncé Subaru. On va profiter de la fin de ce rallye pour quand même tester des nouveaux réglages en vue des futurs rallyes asphalte. Une séance d'essai grandeur nature donc pour Subaru. Mais on a bien compris à la mine et au ton de Peter Solberg que l'atmosphère en fait est vraiment plombée et que la joie n'y est plus du tout. Solberg, on le retrouve avec son copilote Phil Mills. Donc ils sont partis pour figurer finalement jusqu'à l'arrivée de ce Tour de Corse, mais plus rien à espérer au niveau du classement général. Et c'est un petit peu triste comme situation pour eux, bien sûr. Ouais, vous savez, parfois, eh bien, on est de mauvaise humeur. Ça m'est arrivé lors de ces 2 premières journées. Et puis maintenant, on a un petit peu surmonté ça et on va essayer de construire l'avenir. Alors, 2 enjeux. Il reste 2 enjeux pour cette fin de rallye. Il y a la bataille pour la première place, Loeb-Gronholm, bien sûr, sait-on jamais ce qui peut arriver à Sébastien Loeb. Et il y a la bataille pour la 3e place entre Sordo et Hirvonen. Pour l'instant, avantage Sordo, l'Espagnol, qui est devant Hirvonen pour 5 secondes 7, alors qu'il reste 4 spéciales, bien sûr, à disputer dans ce Tour de Corse. Eh bien, on s'aperçoit que dans cette 9e spéciale, c'est moyen pour Sordo, qui n'a plus que 4 dixièmes d'avance sur Hirvonen. Pratiquement les comptes là sont remis à 0 et tout va se jouer dans les 3 dernières spéciales, mais Sordo n'a pas encore conquis définitivement sa 3e place sur le podium final. La 10e spéciale maintenant, longue de 31 km,8. Et toujours cette bataille, Hirvonen-Sordo. Jarru lyhyt oikein, nopea aukeaa käännä. 120. Lyhyt vasen eri, sumpuu jarru 6, vasen hidas. Lyhyt oikein loiva, 100. Le meilleur résultat dans la carrière d'Hirvonen jusqu'ici, c'est une 3e place obtenue en Espagne. Eh bien, il peut peut-être égaler ce meilleur résultat s'il parvient à reprendre cette 3e place, mais il faudra pour cela
battre Dani Sordo qui jette toutes ses forces dans la bataille. Et ça se passe très très bien pour Sordo, parce que non seulement il devance Hirvonen dans cette spéciale de 7 secondes 7, mais en plus il remporte carrément la 10e spéciale, et oui, au nez et à la barbe de Loeb et Gronholm. Attention, 320 bons long. Pas de panique, hein, Sébastien Loeb se classe quand même 3e de ce secteur chronométré. Marcus Gronholm le devance, certes, mais l'écart n'est pas significatif. Donc toujours un écart assez conséquent pour le Français, 40 secondes point 1. Et Sordo donc maintenant avec un bon matelas d'avance sur Hirvonen. Mais le rallye n'est pas terminé. On retrouve tout le monde à l'assistance. Il convient de préparer les voitures pour le rush final. 2 spéciales encore. Alors pour l'instant, Mikko, hein, cet Espagnol vous cause des problèmes. Ah oui, c'est vrai, il est très très rapide, il ne commet aucune erreur. Il est rapide, ça va pas être facile d'aller le chercher. Onzième spéciale, longue de 24 km,24. Victoire de Marcus Gronholm. Et les Ford sont en forme, puisque dans cette spéciale, eh bien, Hirvonen va reprendre 2 secondes 5 à Sordo. Alex Benguet, 5e. Pour l'instant, le Français maintient bien la menace qui le concerne lui, c'est celle de Xavier Ponce pour la 5e place. Alors du côté de Citroën Chronos, eh bien, il faut savoir que le pilote qui avait été nommé pour marquer des points avec Sébastien Loeb, c'était Xavier Ponce. Et évidemment, si on avait su, c'est toujours plus facile de dire ça après, eh bien on aurait certainement nominé Dani Sordo qui est devant Xavier Ponce. Enfin, c'est comme ça. Au niveau des autres places dans les points, eh bien Manfred Stoll toujours à la 7e place. Et la seule Subaru dans les points, c'est celle de Stéphane Sarrazin, toujours accroché à la 8e place. Malgré tout, petite déconvenue pour le Français et pour son équipe. Souvenons-nous en effet que Sarrazin avait pris la 4e place l'année dernière. Là, il n'est donc que 8e. Allez, la dernière spéciale de ce Tour de Corse. Et on va savoir donc si Sébastien Loeb parvient bien à aller jusqu'au bout et si surtout Hirvonen parvient à récupérer la 3e place à Sordo. Oh, attention pour Hirvonen qui a touché la paroi rocheuse mais qui peut apparemment continuer. Alors là c'est miraculeux parce que franchement vu l'impact, vu la trajectoire, on pourrait penser que c'était terminé pour Hirvonen. Eh bien il semble que non, il peut continuer. Et là il s'en sort très très bien le Finlandais. Son chrono 19-12-7. Au moins a-t-il vu l'arrivée, mais il a frôlé la correctionnelle. C'est peut-être le signe en tout cas qu'il n'arrivera pas à aller chercher cette 3e place. Oui, on a tapé côté droit. Et je peux vous dire, si vous revoyez les images, ça a dû être très très chaud. On s'en sort bien. Alors il a forcément perdu du temps dans cette histoire, Hirvonen. Ça devrait profiter à Sordo. On va attendre quand même le verdict du chrono. Mais ça se présente bien pour l'Espagnol. 19 minutes 17 secondes, 9 dixièmes à aller chercher. Ça devrait être mieux. Verdict, ah oui, oui. Rien à dire. 10 secondes 5 de reprise. Bref, pas de souci pour Sordo qui, après avoir été loin à l'issue du premier secteur chronométré du premier jour, eh bien, revient finalement et se classe superbement 3e. On peut l'applaudir. Magnifique. Et regardez cette accolade. Formidable image. Grand respect entre les deux hommes. Hirvonen, Sordo, ils ont finalement animé ce Tour de Corse. Peut-être encore plus que Gronholm et que Loeb. Hidas urat. 7 ja oikea laita, vasen laita oikein. Pitkä hidas. 5 ja vasen pitkä eri.
Marcus Gronholm va mettre un point d'honneur à remporter la toute dernière spéciale, mais ça ne change pas grand-chose. Sur droite, Céleste est prêt pour 80 mètres, droite sans plus. Sur gauche, 100 millions, léger rail intérieur. Sur droite... En se classant deuxième de cette dernière spéciale, eh bien, Sébastien Loeb et Daniel Elena remportent donc la victoire. Deuxième victoire consécutive ici en Corse, troisième victoire en cette saison 2006 et 23e victoire dans la carrière de Sébastien Loeb. J'ai gagné ici l'année dernière pour la première fois. J'étais très content et refaire ça cette année, bien sûr, c'est très satisfaisant pour moi. Devant tous mes fans ici en France, c'est un super résultat avec finalement 29 secondes d'écart entre Loeb et Gronholm. Sordo donc qui monte sur le podium. Hirvonen aura quand même fait une superbe résistance. Et puis deux autres Français dans les points. Alex Benguet, formidable 5e, et Stéphane Sarrazin qui sauve l'honneur en quelque sorte de Subaru. Triomphe également du côté des pneus BF Goodrich. Il n'y a pas eu photo. Au championnat, eh bien 11 points d'avance pour Sébastien Loeb. Le duel va continuer plus que jamais certainement entre Loeb et Gronholm. Peter Solberg, 10 points seulement, le Norvégien est très très loin. 3 points d'écart au classement équipe entre Chronos, Total Citroën et Ford. Le prochain rallye, c'est le rallye d'Argentine, un terrain très différent. Mais au niveau des DVD d'échappement, eh bien, pas de panique, on se retrouvera un petit peu plus tard dans la saison avec d'autres épreuves au programme. Soyez attentifs, on vous tiendra au courant, mais il y aura d'autres programmes. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller voir les bonus qui sont dans ce DVD avec des caméras embarquées dans des spéciales entières. C'est très spectaculaire, très très sympa. Voilà, merci en tout cas d'avoir été avec nous pour suivre ce beau résumé du Rallye de France Tour de Corse. Et à bientôt!